L'heure est venue, Stéphane, de nous livrer votre dernier mot. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Vous le savez, Mathieu, vous pouvez le dire d'ailleurs à la France entière. Bon, je suis quelqu'un de simple, sans chichi, et pas plus naturel. Oui, je confirme, j'en parlais pas plus tard qu'hier à un de vos laquais. Vous êtes quelqu'un d'une simplicité absolue, c'est vrai. En tout cas, on le sait, je suis pas du genre à faire tout un pataquès. Oui, mais dis donc Stéphane, quelle est l'origine de cette expression? Je vous en prie, dites-nous vite, parce qu'on ne peut plus attendre, on en parle depuis tout à l'heure. Oh, j'ai l'impression que j'en fais tout un pataquès. Eh bien, cette expression trouve son origine d'une blague. C'est une blague du XVIIIe siècle. Vous ne m'en voudrez pas donc si elle a un peu vieilli quand même. Allez-y, lancez-vous. Un jeune homme était au théâtre, assis à côté de deux dames, visiblement très apprêtées, avec des toilettes exagérément soignées. Elles parlaient très fort et elles se donnaient vraiment en spectacle. Tout à coup, il trouve un éventail. Il leur demande « Madame, il est à vous ?» Et la première répond « Non, il n'est point à moi. » Le jeune homme s'adresse alors à la deuxième « Est-il à vous ?» Elle répond « Non, il n'est pas à moi. » Le jeune homme conclut en disant « S'il n'est point à vous, ni à vous, mais je ne sais pas ta caisse. » Voilà comment. Je me gausse. Voilà comment une blague sur des personnes adeptes des liaisons dangereuses a donné naissance à une expression en faire tout un pataquès. L'histoire est-elle authentique? Bon, rien. Ça, c'est bon, Stéphane. Probablement pas. Ça, c'est bon, Stéphane. Rien ne le On n'en prouve. sait rien. Mais rien ne prouve le contraire. Rien ne prouve le contraire, bien En joué. tout cas, on la doit à un grammairien du milieu du XVIIIe siècle, François Urbain d'Omergue. Donc moi, si vous voulez, je lui fais confiance à ce monsieur d'Omergue. Dans le même registre, quittons-nous sur un bon mot de l'humoriste Marc Esquerol. Gare aux fautes de liaison. Si on achète un jeune dalmatien dans un chenil, s'agit-il d'un chiot acheté ou d'un chiot acheté? Ça aussi, elle est mignonne. Oui. Il est l'heure, les